quid de l'intergénérationnel? Alors là, je vais aller à un contre-courant de ce qui se dit très souvent. On a des études de marché, des études qui interrogent les seniors, et les seniors disent, une grande partie des seniors dit qu'ils ne veulent pas être entre seniors, entre vieux. Donc ça, c'est important. Mais certains, quand ils ont lu ça, ont conclu qu'il fallait faire de l'intergénération. C'est en fait ce que j'appelle du full intergénération. C'est mettre toutes les générations dans un seul bâtiment et de créer une émulation intergénérationnelle. Alors là, ça pose, à mon avis, deux problèmes. Le premier problème, c'est que si les seniors vous disent qu'ils ne veulent pas être entre seniors, ça ne veut pas dire qu'ils veulent du full intergénérationnel. Pour moi, ça veut dire tout simplement qu'ils ne veulent pas être entre seniors, et uniquement entre seniors. Donc, il y a un degré, un pourcentage, qui n'est pas le full intergénérationnel, qui est environ 10-15%, d'une volonté de 10 à 15% de générations plus jeunes, de façon à ne pas avoir l'impression d'être entre seniors. C'est juste ne pas avoir l'impression d'être entre seniors. Et ce n'est pas du full intergénérationnel. Parce que le full intergénérationnel, il se heurte à du bruit entre voisinage quand l'adolescent démarre son scooter ou est avec ses amis en bas de la résidence et fait du bruit. Les seniors ne veulent pas être entre eux, mais ne veulent pas non plus être dérangés par un groupe d'adolescents. Je vous schématise, mais c'est un peu ça l'idée. Deuxième difficulté de l'intergénération, c'est que l'intergénération, c'est pas parce qu'on crée une résidence dite intergénérationnelle que l'intergénération se met en place naturellement. Au contraire, si vous mettez une résidence intergénérationnelle sans animation, il ne se passe rien. Il faut qu'il y ait une activité, il faut qu'il y ait une animation, donc un animateur ou une animatrice, même plusieurs. Il faut qu'il y ait des lieux, des salles spécifiques pour faire l'animation. Il faut qu'il y ait des activités pour l'animation. Bon bref, ça a un coût de salaire, ça a un coût de mètres carrés de la salle, ça a un coût d'électricité, ça a un coût de consommables. Bref, ça a un coût pour créer les animations et créer ce lien intergénérationnel. Et ce coût, généralement, tout le monde n'est pas prêt à le payer. Dans les résidences seniors, on va dire haut de gamme, effectivement, on peut trouver suffisamment de personnes qui sont prêtes à payer. Mais dans les résidences intergénérationnelles avec loyer modéré, on s'aperçoit que bien souvent dans des pays, les charges qui sont liées à ce coût d'animation, il n'est pas récupérable. Et le promoteur ou le gestionnaire ne peut pas refacturer ces coûts aux résidents. C'est très important ça. Ce qui fait que l'intergénération, pour ces derniers cas, est une charge nette pour le gestionnaire. Donc le salaire, le mètre carré de la salle, les fournitures pour l'animation, l'électricité, etc. Vous voyez donc, beaucoup ont créé de l'intergénération et en reviennent un petit peu.